Éducation canine avec Michel Lacasse. Oui, chronique Éducation canine, nous accueillons à l'instant Michel Lacasse. Bonjour Michel. Bonjour Kim. Comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien, merci. Est-ce que c'est bien, Michel, finalement, de faire coucher notre chien avec nous? Bien, je dois dire que c'est une question qui m'est très souvent posée, surtout par des gens qui viennent d'adopter un chiot et qui désirent bien faire les choses avec lui. Et c'est une bonne question. Elle est très pertinente, Kim. Oui. Parce que lorsqu'on permet à notre animal de compagnie de dormir avec nous, il y a des pour, il y a des contre, et il faut être conscient de certaines petites choses. OK, comme? Premièrement, je vais dire tout de suite, là, il n'y a absolument pas de problème à dormir avec son chien. Ah bon? C'est un choix bien personnel, ça, là. Je l'ai déjà dit. Je sais qu'il y a une vieille école de pensée qui dit que le chien qui dort dans notre lit peut devenir dominant, mais ça, c'est pas vrai. Oh. Je vais peut-être me répéter, mais la hiérarchie, ça n'existe pas entre deux espèces qui... Ne sont pas pareils. Exactement. OK. Donc, deux espèces différentes. Alors, faut cesser d'essayer d'être ou de toujours jouer au chef de meute. C'est complètement inutile. Il y a quelques semaines, un vétérinaire qui a dit à la radio de Radio-Canada qu'un chien qui dormait dans un lit se retrouvait dans une situation de dominance, et moi, je suis pas du tout de cet avis-là. Si notre chien aime dormir avec nous, c'est tout simplement parce qu'un lit, c'est confortable, Oui. que c'est plus chaud, que nos odeurs aussi qui sont bien présentes, Oui. puis aussi parce que plus jeune, on lui a probablement donné accès au lit. Ben oui, exactement, là. Il n'a pas Et décidé la ça. règle de base, si on veut pas qu'il monte dans notre lit, c'est de ne pas le laisser faire lorsqu'il est jeune. C'est la même chose aussi, Kim, pour les divans. On lui laisse pas goûter à ça. Non. On lui installe un petit coin là, douillet pour dormir qui peut être pas très loin du lit, puis le tour est joué. Le seul temps où on doit intervenir et où vraiment un chien n'a pas sa place dans un lit, c'est lorsqu'on lui demande de descendre et qu'il devient agressif. Dans ce temps-là, il y a deux choses à faire. OK. On consulte un éducateur canin qui va vraiment évaluer la situation, ou on va gérer notre environnement en fermant la porte de la chambre ou en mettant une petite barrière là, pour pas que le chien entre. OK, Une solution parfait. rapide au problème. Puis c'est beaucoup mieux que de le faire descendre en utilisant la force, parce que lorsqu'on fait ça, il faut toujours garder en tête qu'on court le risque de se faire mordre, ce qui est vraiment pas souhaitable. Non. On peut aussi lancer des gâteries au sol. Ah, Un truc qui fonctionne bien, OK. et on redirige le chien vers son petit lit, qu'on va ensuite rendre super payant. Là, bref, on va se reparler d'entraînement au cours des prochaines semaines. Maintenant, pour ceux et celles qui aiment dormir avec leur animal de compagnie, il faut aussi être conscient de certaines petites choses. OK. D'abord, il y a l'hygiène. Ah oui, j'avoue. Tu sais, le chien se met les pattes un peu partout, se roule parfois dans la terre. Faut vivre avec le fait qu'il peut nous rapporter un petit peu n'importe quoi, puis que le couvre-lit peut aussi se salir plus rapidement. C'est vrai. Il y a donc cet aspect-là. Il peut y avoir de la poussière dans le poil, des bactéries, des parasites. Donc, si on est du genre dédaigneux, là, c'est peut-être pas une bonne idée de dormir avec son chien. Et si on l'est moins, ben on s'assure qu'il est propre et on change évidemment les draps chaque semaine. Ah oui, Il c'était y a important. aussi les zoonoses dont il faut parler. Ça, c'est un terme étrange Oui, tout à fait. qui désigne les maladies ou affections que peuvent nous transmettre nos animaux de compagnie. Ah oui, hein, ça peut arriver, ça. Oui, puis je veux pas rentrer trop là-dedans parce que, ça dépasse mon champ de compétences. Je suis pas docteur ou je suis pas médecin, mais je lisais que malgré le grand nombre de zoonoses qui existent, le risque global de transmission de maladies est quand même assez minime. Mais il faut quand même savoir que ça existe. C'est une question de santé. Je conseille d'ailleurs aux gens qui sont malades de s'informer auprès de leur médecin. C'est peut-être un petit peu plus prudent. Une autre chose, les fameux mouvements brusques que l'on peut faire, nous les humains, en dormant. Oh! On sait très bien qu'un animal peut mordre s'il est surpris dans son sommeil. C'est Un vrai. exemple, on l'accroche sans vouloir avec une jambe et on se fait mordre. Oui. Est-ce que si ça nous arrive, on en conclut que notre chien est agressif, Ben, je crois qu'on doit pas. le faire euthanasier? Ben, je crois pas, là. Ben non. Ben non. Mais non. Moi, je me rappelle avoir vu quelqu'un qui s'était fait mordre un pied par son chien à 3 heures du matin, puis qui avait tout de suite sauté à la conclusion que son chien était un mangeur d'hommes. Ah. Il devait se faire euthanasier. Oh! C'était pas le cas du tout, là. Le petit chien était simplement plus réactif. Et je me rappelle d'ailleurs avoir conseillé au monsieur de le faire dormir ailleurs que dans son lit. Ben voilà, Problème. exact. C'est problème réglé, chien sauvé. Et voilà. Faut jamais
sauter trop vite aux conclusions et il faut toujours réfléchir lorsqu'il s'agit de comportement animal, de l'importance de contacter ou de consulter un éducateur canin compétent. L'euthanasie, c'est en dernier recours et fort heureusement, on arrive dans un fort pourcentage avec d'autres solutions. Oui, parce qu'il faut toujours garder en tête que oui, c'est un chien, mais c'est un animal. Oui, et il faut aussi faire attention, si on a un chien de petite taille et qu'on est du genre en dormant à bouger beaucoup et se retourner de côté souvent, parce qu'on ne veut pas l'écraser, tout simplement, ce qui pourrait lui infliger des blessures. J'ai déjà vu ça aussi. Ah oui? Chien, c'est un petit Lhasa Apso, qui s'était fait mal à une patte en essayant de se dépendre parce que justement, la personne s'était tournée de bord et il l'avait écrasé. Oh. Alors, comme tu peux voir, avant d'accepter que notre animal dorme avec nous, on doit s'assurer puis regarder certaines petites choses. Mais je te dirais, Kim, que les gens ont pas trop de problèmes. En ce qui me concerne, mes chiens ont le droit de monter sur le lit, mais lorsque je leur demande de descendre, ils le font. Je leur ai appris, commandement, monte, descend. Puis je pense que tout le monde devrait peut-être faire la même chose. C'est simple et c'est un exercice aussi qui peut servir pour les divans et même l'auto. Si on veut travailler en prévention, on adopte et on prend une décision dès que le chiot arrive à la maison, à savoir s'il va avoir le droit ou non de monter dans notre lit. Si on ne veut pas qu'il monte, c'est non, dès le jour 1. Et on n'oublie pas de regarder aussi la taille que va avoir notre chiot lorsqu'il va être adulte. C'est important. Oui, ça pourrait influencer notre décision. Un berger allemand, c'est pas gros lorsque c'est un chiot. Mais lorsque ça a 9 mois, 1 an, c'est pas mal plus gros. Alors, il faut toujours prendre ça en considération. Mais, je tiens encore une fois à dire que le chien qui monte sur le lit ne le fait pas pour être dominant. Fausse croyance, il faut vraiment se sortir ça de la tête, ça n'a rien à voir. On peut dormir sur nos 2 oreilles et puis avec notre chien. Ah, parfait. Merci pour cette belle chronique, Michel. On est comme plus rassurés. Voilà, et puis ça a été bien le fun de te reparler, Kim. Oui, toujours un plaisir. On se dit une prochaine. Oui, à peu près. Mais on se dit une prochaine. Oui, c'est ça. On se dit une prochaine fois. À la prochaine. Merci, Michel. Bye bye. Bye bye.